mes petites étoiles. Bon, eh bien écoutez, je suis heureuse de vous retrouver en ce jour 1 de cette nouvelle année 2026. Aujourd'hui, c'est un portail énergétique puissant et il va nous permettre de poser les jalons de nos projets, de nos envies, de ce qu'on a envie de mettre en place, de nos guérisons, de, du chemin qu'on a envie d'emprunter. Donc on a fermé la porte sur 2025, sur un cycle de 9 ans, qui a été dur énergétiquement, mais pas que. Émotionnellement, ça a été compliqué pour beaucoup. Toutes ces épreuves qu'on a vécues, ce confinement, cet enfermement, ces années, ces guerres qui sont aujourd'hui, c'est un petit peu, c'est très dommage. J'en vois plein de bonnes ondes et d'amour à tous ceux qui subissent ces guerres. Et j'en profite pour vous souhaiter aussi mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Qu'elle vous comble de bonheur, de santé, de joie, d'amour. Et qu'elle vous apporte tout ce que votre cœur désire. Donc pour ça, eh bien, ça ne va pas venir comme ça en tombant du ciel. Mais il va falloir travailler sur vous, sur des blessures, sur des, des renouvellements. Et du coup, je me propose de vous aider en ça. Donc pour ce faire, aujourd'hui, on va prendre des messages de nos anges avec ces activations angéliques. C'est un très bel oracle que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, mais qui est vraiment magnifique. Il parle de lui-même. On va commencer, on va en tirer 3 pour ma petite communauté et ma voie lactée. Je vais vous appeler comme ça, ma petite voie lactée. J'aime beaucoup le ciel, les étoiles. Et on vient des étoiles. Hein. Donc, on va commencer avec les chérubins. Les chérubins qui nous disent créer sa propre histoire. Rien n'est figé. Vous êtes le co-créateur de votre vie. Bien évidemment, hein, c'est vous qui actionnez. Vous êtes le véhicule qui porte cette âme qui a besoin de s'épanouir. Et donc, vous allez l'accompagner tout au long de votre vie sur ce chemin. Donc, ce que vous avez vécu jusqu'ici est lié à vos choix et au karma de vos ancêtres. Cette période charnière va vous permettre d'évoluer vers un espace où vous pourrez créer une histoire plus en harmonie avec vos besoins et finalement avec l'appel de votre âme. Donc c'est bien ce qu'on vient de dire. Les, nos âmes ont besoin de nous, enfin les âmes que l'on porte ont besoin de nous pour aller vers leur but. Et quelquefois on prend des chemins de traverse, mais on a un chemin qui est défini au départ. Et bien évidemment, on peut toujours contourner, prendre l'itinéraire bis. Ce sont des expériences que l'on vit. On a notre libre arbitre. On ne s'écoute pas toujours. Des fois, on fait des choix en fonction de ce qui se passe à l'extérieur. Je pense à l'aspect matériel. Quand on voit que la vie augmente aussi vite, mais nos salaires non, donc on va faire des choix en fonction de ça. Et bien évidemment, c'est notre priorité, je dirais, au niveau terrestre. Mais il n'y a pas que ça. Donc, on peut explorer les autres pistes pour que notre âme puisse s'épanouir tranquillement. Donc, pour activer cette énergie angélique, je prends conscience de ma capacité à orienter mes expériences de vie. Voilà. Allez, on va prendre un deuxième message. Donc je vous propose aussi un petit jeu concours pour le lancement de cette chaîne, le lancement de cette nouvelle année, de ce nouveau cycle. Et bien voilà les gardiens de l'air. Un petit jeu concours donc pour vous offrir 2 séances. Allez, 3 séances on va dire. Et pour cela, il vous suffira de commenter
et de me dire, à votre avis, à vous, pourquoi on est venu sur cette terre. Donc sachez qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a vos réponses, ce sont vos croyances profondes. Et du coup, je ferai un tirage au sort en direct lors d'une prochaine vidéo, un prochain tirage. Voilà, donc les gardiens de l'air, l'heure de la quiétude. Ralentissez, prenez le temps de réfléchir. Vous acceptez que vos expériences passées impactent vos comportements actuels. Il existe une autre voie. Vous êtes invité à agir et à faire vos choix sur un plan vibratoire élevé. Ne résistez pas, car cela ne ferait que retarder vos progrès et votre guérison. L'amour est définitivement la voie à suivre. Alors, l'amour, ça commence par l'amour de soi. L'amour de soi, c'est apprendre l'amour inconditionnel, s'aimer dans son ombre et dans sa lumière. C'est aimer la personne que l'on est, que l'on devient. On apprend chaque jour. Cette incarnation, c'est une école, c'est un parcours d'apprentissage. On va vivre des épreuves qui vont nous faire grandir, qui vont nous faire voir les choses sous un angle différent et pour nous amener à cet amour inconditionnel qui va passer par nous. Parce que si on ne s'aime pas, c'est la base, hein, si on ne s'aime pas, on va attendre ça de l'autre et souvent comment euh, ça va biaiser nos relations aux autres. Parce que si on attend des autres qui nous aiment, eh bien on risque d'être souvent déçus. Et du coup, le premier apprentissage, c'est d'apprendre l'amour de soi. Comme je vous le dis, dans votre ombre comme dans votre lumière. On est tous faits d'ombre et de lumière, hein. Sans l'ombre, la lumière n'existerait pas. Donc du coup, commencez à apprendre à vous aimer. Allez, pour activer cette énergie, je retrouve ma quiétude car je sais que les anges sont avec moi. Évidemment, ils sont toujours avec nous. Il suffit de leur demander. Vous pouvez les tester, les éprouver. Moi, souvent, je dis à mes consultantes, mes consultants et mes consultantes, ben, simplement la place de parking, hein, mais pas que. Le fait de pouvoir vous apaiser dans une situation stressante. Vous avez un entretien d'embauche, vous êtes stressé, et du coup, ben, demandez-leur qu'ils soient là pour vous amener cette sérénité, le fait de savoir que si cet entretien se passe bien, eh bien, ils pourront avoir cet emploi. Vous pourrez avoir cet emploi, donc qui soit là pour vous à des moments charnières de votre vie. Et même des plus petits, il n'y a pas de petites demandes, hein. Tout ce que vous demandez, c'est pour vous faciliter la vie, et ils sont là pour ça. Voilà, donc on va continuer avec un troisième message d'activation angélique. Allez, non. Juste un. Allez, on va prendre celui qui s'est retourné. Et on a la charité. Je dis souvent que charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est pas de l'égoïsme, hein, le fait de penser à soi. On peut rien faire pour les autres si de bien pour les autres si on n'est pas bien soi-même, parce qu'on sera forcément dans l'attente d'autres choses. Et pour le coup, j'aime bien ce petit dicton. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Allez, insufflez la paix. L'heure est à la réconciliation. Si vous nourrissez des rancœurs, le moment est venu de lâcher prise. Sinon, la seule personne qui souffrira ne sera autre que vous-même. Il est temps d'ouvrir votre cœur au moment présent et de vous révéler pleinement avec amour. Vous méritez la liberté que le pardon et la connaissance vous offrent. Alors là, c'est effectivement le pardon dont on va parler. Et le pardon, c'est pas accepter ce qui a été fait.
c'est accepter de se libérer de la colère que ça engendre chez nous. Souvent j'entends, moi je peux pas lui pardonner ça ou pardonner des choses graves. C'est pas accepter ce qui a été fait encore une fois, hein. C'est vraiment le fait de se libérer de cette énergie de colère qui va vous mettre mal, vous élever dans des énergies sombres, négatives, et du coup, c'est pas bon pour vous. Donc le pardon, c'est une preuve d'amour pour vous. Le pardon, c'est vraiment vous accorder ce bien-être, ce relâchement. Écoutez, laissez faire le karma. Je dis toujours que la justice, il y a la justice des hommes, mais il y a la justice divine. Et pour moi, le karma en fait partie. On fait le bien, on a le bien, on fait le mal, on a le mal. Donc laissez à l'univers se charger de ce karma-là. C'est pas notre rôle, on n'est pas là pour juger. On est là encore une fois, pour apprendre l'amour inconditionnel. Et du coup, ça commence par le fait de lâcher ces colères qui ne servent qu'à vous détruire. Alors c'est un gros mot, hein, détruire, mais qui ne vous apportent que de mauvaises réactions physiques, émotionnelles. Donc, soyez dans cette énergie du pardon. Commencez déjà à penser un petit peu que ça peut vous libérer. Pour pardonner, il suffit de trouver des excuses aux personnes qui vous ont fait du mal. Ça peut être, par exemple, une mère qui a battu son enfant et du coup, eh bien, on va se dire peut-être qu'elle a vécu des choses horribles et qu'elle ne sait pas faire autrement. Donc on va lui trouver des excuses et ça va nous permettre d'aller jusqu'à ce pardon. Et le pardon, il a une capacité à nous apaiser, à nous rendre plus sereins. Voilà, donc pour activer la paix en nous, on dit je suis disposé à comprendre et à pardonner. Voilà pour les activations angéliques. Alors je vais vous tirer un petit message des heures angéliques toujours, hein. Moi, j'adore les anges. Avant, je travaillais avec des CRS dans la police. Mais il y a des anges hein, aussi chez les CRS. Mais maintenant, je travaille avec les anges. Et c'est plutôt sympathique. C'est pas du tout les mêmes énergies. Mais à savoir qu'ils sont pleins d'humour. Et que vraiment, ils sont disposés à nous aider par tous les moyens que ce soit. Du moment que c'est dans le respect et dans l'amour. Voilà. Alors, on nous parle des pensées limitantes. Il est important de se défaire des pensées qui ne t'aident pas. Revalorise ton être et épouse sa grandeur originelle. Tu es capable de tant de merveilles, crois en toi. Ben oui, c'est quand même la chose la plus importante. Je dis toujours que on peut être dans la foi de Dieu, dans la foi de Bouddha, dans la foi d'un tas de religions. Mais quand on n'en a pas, je dis souvent qu'il faut être dans la foi en soi. Il faut croire en nous. On est une partie de l'univers. On fait partie de l'univers à part entière. On est comme ces maillons de chaîne et si on n'était pas là, il manquerait quelque chose. Donc croyez en vous, croyez en votre force intérieure, croyez en ce que vous pouvez réaliser. Et vous verrez qu'il y aura déjà un changement. On va reprendre encore deux messages, comme les gardiens, comme les activations angéliques. Alors, on a 22h22. L'aventure d'une vie. Un nouveau départ, comme de par hasard. Aujourd'hui, 1er janvier 2026, portail du 111. Un nouveau départ ouvre les portes à de nouvelles opportunités. Un nouveau chemin est l'ennemi de la stagnation. Il n'est jamais trop tard pour être surpris par la vie. Laissez-vous surprendre, la vie est belle et la magie de la vie, quand l'âme agit, c'est d'aller vers cette âme qui va nous permettre d'aller vers ce qui est bon pour nous, vers ce qu'on doit accomplir, vers nos envies profondes. Laissez l'ego de côté et vraiment si par exemple vous étiez dans
un mood où enfin, le boulot c'est hyper important, il faut gagner de l'argent, donc vous faites tout pour ça. Eh bien moi je vous dirais non, le plus important c'est de vous épanouir. Que chaque jour quand vous vous levez pour aller au travail, ce soit du bonheur, que ce soit de la joie. Et ça, vous pouvez l'amener dans votre vie. Il suffit de faire des choix, tout simplement. La vie, elle n'est pas matérielle. Alors, elle est matérielle au niveau terrestre, mais la vraie vie, hein, celle qu'on doit vivre, elle est surtout spirituelle. Allez, notre troisième message, s'apaiser et se libérer. En cette période importante, le renouveau annonce ton incarnation. Tu te défais d'anciennes énergies qui appartiennent au passé et qui n'ont plus lieu d'être. Bon, eh bien, je pense que pour une nouvelle année et un nouveau cycle qui s'ouvre, ce sont de superbes messages de commencement. Et je vous invite à les suivre, à tester, à éprouver ces petits messages, ces croyances. Allez, je vais vous proposer donc d'ouvrir cette petite porte. Je vais en placer 3 et vous ferez le choix de celle que vous voulez voir s'ouvrir. On va les mettre à l'endroit. Alors, est-ce que vous les voyez? Je vous les mets ici. 2 et 3. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Donc la porte bleue. La porte, la grande porte, hein, avec c'est du marbre ou je ne sais pas, mais cette grande porte ici, la carte numéro 2, carte numéro 1, 2 et 3. Je vous laisse faire votre choix et je vais vous lire le message de la porte numéro 1. Croquis secret. Errer et rechercher le familier et l'amical. Dessinez des souvenirs sous forme de croquis pour que d'autres les trouvent. Alors moi j'ai envie de dire, dessinez votre désir profond. Même si vous ne savez pas dessiner, faites un petit dessin, même d'enfant. Vous pouvez aussi aller dans la nature et puis vous inspirer de cette nature pour faire des croquis. Allez, la porte numéro 2, liberté. Ne vous empêchez pas d'accéder à la liberté du monde. Rêvez de grandes choses pour des raisons divines et sacrées. Eh bien oui, rêvez grand. On a droit au meilleur. Si on pense ne pas avoir droit, c'est parce qu'on se limite, on a des pensées limitantes. Et justement, on nous disait de lâcher ces pensées-là. Hein. Donc rêvez grand. Souvent, à moi, avant, je disais, je vais jouer au loto et puis allez, 100 000 euros, moi, ça me suffit. Maintenant, aujourd'hui, si je peux avoir 1 million d'euros, 10 millions d'euros, je les prends. Je saurai quoi en faire. Allez, voilà pour la troisième porte. L'appel d'Antoine. Mon esprit, sain et sauf, est remercié. Tout ce qui est perdu peut être retrouvé. Eh bien, c'est vous dire que si on a perdu la foi, par exemple, on parle ici de Saint Antoine de Padoue, le saint qui nous permet de retrouver les objets perdus, qui nous permet de retrouver l'envie, le désir de construire, de faire des choses. Eh bien, on vous dit que c'est possible. Hein. Tout ce qui est perdu peut être retrouvé. Donc, n'hésitez pas à essayer, à aller voir ce que vous avez perdu, peut-être votre insouciance, peut-être votre foi aussi. Donc je vous propose d'avoir foi en vous et de croire en l'avenir et en des jours meilleurs puisque vous allez faire en sorte que ces jours soient bien mieux. Donc je vous rappelle le petit concours pour gagner ces 3 séances avec moi, des séances complètes. Et il vous suffit donc de mettre un petit commentaire
en répondant à cette question. D'après vous, que sommes-nous venus faire sur cette planète, dans cette incarnation? Je ferai ce tirage au sort dans quelques temps, je vous informerai au fur et à mesure. En tout cas, je suis contente d'être avec vous et j'espère qu'on va faire un bon bout de chemin ensemble. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas, likez, euh, abonnez-vous et commentez, partagez. Et je vous dis à très bientôt.